Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue encore une fois à cette émission Berthierville vous informe. Je suis heureuse de vous retrouver encore ce mois-ci à titre de mairesse. Émission que j'anime mensuellement et qui vous permet d'être informé par le biais de CTRB de vos affaires municipales et des décisions prises par votre conseil. Et tout particulièrement aujourd'hui en ce qui concerne la séance publique du 2 février dernier. Alors, avant de passer aux résolutions de cette séance, j'aimerais vous faire part de deux points d'information générale. Tout d'abord, je tiens à remercier les services d'incendie de la Régie intermunicipale de Berthier et ceux de la MRC de Dautré pour l'intervention effectuée lors de l'incendie qui s'est déclaré dans un immeuble à logement de la rue Iberville à Berthierville dans la nuit du 25 janvier dernier. Heureusement, personne n'a été blessé et les locataires ont été évacués et pris en charge par la Croix-Rouge. Dans un autre ordre d'idées, le projet de construction de l'oléoduc de Trans-Canada qui prévoit longer l'autoroute 40 à la hauteur de Berthierville. Alors, un rapport dans ce dossier avait été demandé par les maires de la MRC de Dautré auprès d'un consultant externe. Rapport qui a été déposé aux élus la semaine dernière et rendu public lors d'une présentation ici à l'Hôtel de Ville de Berthierville mardi dernier. Ce sera donc mercredi prochain, lors de la séance publique de la MRC de Dautré, le 4 février, que sera connue la position de l'ensemble des maires de la MRC de Dautré dans ce dossier. Faisant l'objet depuis plusieurs mois d'informations et de discussions quant à la prise d'une position dans ce dossier, le Conseil de ville de Berthierville a considéré plus sage d'attendre les résultats de ce rapport et d'en connaître les impacts sur notre ville avant de se prononcer. C'est pourquoi, lors de la séance de mars prochain, une résolution sera adoptée à cet effet par les élus de votre conseil quant à ce dossier après analyse du rapport en cause. Vous en serez donc informés. Revenons maintenant à la séance du 2 février, lors de laquelle il a été question tout d'abord dans le secteur des travaux publics, du renouvellement du contrat d'entretien des équipements mécaniques tels les appareils de climatisation, de déshumidification, de chauffage, de ventilation, de chauffe-eau et d'évacuateurs au centre Gilles Villeneuve, à l'usine de filtration, à l'usine d'assainissement des eaux usées, au garage municipal ainsi qu'à l'hôtel de ville, pour les années 2015 et 2016, et ce, pour un montant de 10 480 pour une période de 2 ans, auprès de la compagnie CII Technologies Incorporée. De l'autorisation aussi pour la réparation de la chenillette hors d'usage suite à un bris mécanique et dont la nécessité est requise au bon déroulement des opérations de déneigement des trottoirs de la ville, pour un montant estimé à 11 000 avant taxes, et après remise de 2 000 en retour de la pièce défectueuse, ainsi que d'en autoriser les travaux de réparation par le mécanicien de Ségère. Toujours en termes d'entretien de nos équipements, il a été résolu de procéder à l'achat d'un logiciel de planification des entretiens préventifs pour les installations de traitement des eaux au montant de 4 960 par la firme Interal, offre la plus intéressante, en raison du suivi rigoureux à exercer à notre usine de traitement d'eau potable et de la pertinence d'effectuer l'achat d'un logiciel de planification des entretiens préventifs pour ces installations de traitement des eaux. Il faut déjà penser à planifier les entretiens de nos espaces verts pour la prochaine saison et à cette fin, il y aura processus d'appel d'offres par voie d'invitation auprès des entreprises Les Terrassements Multipaysages Incorporés, Dauphin Multiservices et Excel2, et les résultats seront connus dans les prochaines semaines. Une autre résolution a été adoptée par le Conseil aux fins de confirmer que la Ville de Berthierville ne s'oppose pas à des travaux ni à la délivrance d'un certificat d'autorisation dans le cadre de travaux de prolongement du réseau d'égouts d'un futur projet résidentiel demandé par les consultants pour service de courtage Daniel Giroux Incorporé auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de confirmer que la conduite d'égout proposée demeurera privée et ne sera pas cédée à la Ville de Berthierville, et que ce projet ne contrevient à aucun règlement municipal.
À titre informatif, ce futur projet résidentiel se situera dans le secteur près de l'hôpital Le Château. Passons maintenant au secteur de l'administration et finances. 2 résolutions ont tout d'abord été adoptées en regard du litige opposant la Ville de Berthierville et Placement Jean-Pierre Boucher Incorporé, connu sous le nom de Marché d'alimentation Métro Berthierville. Dans les faits, Placement Jean-Pierre Boucher Incorporé conteste l'évaluation municipale de l'unité du 230 rue Notre-Dame à Berthierville pour les années 2012, 2013 et 2014 et souhaite notamment exclure du rôle d'évaluation certains équipements immobilisés ainsi qu'une partie des systèmes mécaniques et électriques de son immeuble, prétendant que ces équipements sont utilisés ou destinés à des fins de production industrielle au sens de la loi sur la fiscalité municipale. Le 10 décembre 2014, la Ville de Berthierville a obtenu un jugement favorable devant le tribunal administratif du Québec dans ce dossier. Placement Jean-Pierre Boucher Incorporé a fait par la suite une requête pour permission d'en appeler de cette décision. C'est pourquoi, considérant que les intérêts de la Ville de Berthierville doivent être défendus dans ce dossier, qu'une première résolution a été formulée par le Conseil pour retenir les services de Maître Richard Laflamme de Steen Monas SENCRL, avocat, afin de représenter les intérêts de la Ville dans ce dossier. Une deuxième résolution s'en est suivie dans ce dossier aussi, qui a fait l'objet d'une adoption, considérant que le modèle de cette cause peut être reproduit dans chaque ville comptant un ou des établissements de ce type, qu'elle comporte des enjeux financiers importants pour l'ensemble des municipalités du Québec, de sa valeur jurisprudentielle et du fait que plus de 200 dossiers semblables sont devant les tribunaux. Il a donc été résolu que la Ville de Berthierville fasse une demande d'aide financière au Fonds d'aide juridique de l'UMQ dans ce même dossier. Dans le dossier maintenant de la Régie intermunicipale de Berthier, le Conseil a déposé par résolution un deuxième et dernier avis de non-renouvellement de l'entente de la Ville de Berthierville avec la Régie intermunicipale de Berthier, régie composée des municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de la Visitation de l'île du Pas et Saint-Ignace-de-Loyola, en regard de sa protection contre l'incendie. Il faut se rappeler que la durée de cette entente était prolongée tacitement par période successive de 3 ans. La période couverte par le dernier renouvellement du contrat, se terminant le 8 août 2015, l'entente prévoit que l'une des corporations municipales doit informer par écrit les autres corporations municipales de son intention d'y mettre fin au moins 6 mois avant l'expiration du terme initial de toute période de renouvellement et que la date ultime concernant la réception par la Régie intermunicipale de Berthier et par les co-contractants d'un avis de non-renouvellement est le 8 février 2015, d'où l'adoption de cette résolution par la Ville de Berthierville. Depuis mars dernier, suite à des ententes intervenues avec les services d'incendie de la MRC de Dautré, celle-ci assume déjà une partie des obligations devant satisfaites sur le territoire de la Ville de Berthierville en vertu du schéma de couverture de risque. Et le Conseil municipal de la Ville de Berthierville est d'avis que la protection de ses citoyens et de leurs propriétés en cas d'incendie serait mieux assurée par son adhésion au service de sécurité incendie de la MRC de Dautré pour l'ensemble des opérations et interventions requises afin d'assurer la protection contre l'incendie de son territoire. Devant ces faits, la Ville de Berthierville mettra fin à l'entente relative à la protection contre l'incendie intervenu le 9 août 1982 avec les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de la Visitation de l'île du Pas et Saint-Ignace-de-Loyola, et que cette résolution de non-renouvellement de l'entente relative à la protection contre l'incendie sera envoyée par le directeur général et greffier avant le 8 février 2015 à la Régie intermunicipale de Berthier, aux municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de la Visitation de l'île du Pas, de Saint-Ignace-de-Loyola, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Toujours dans ce dossier, accompagné du directeur général et greffier, je serai mandatée pour négocier les modalités de la dissolution de la Régie intermunicipale de Berthier et le partage ordonné de ses biens, ainsi que pour négocier avec la MRC de Dautré les conditions de l'adhésion
de la ville de Berthierville au service de sécurité incendie de la MRC de Doutré. Il va sans dire que nous sommes autorisés à retenir les services d'un conseiller juridique pour les avis et conseils sur droits et obligations de la Ville si nécessaire, et nous devrons faire rapport au conseil municipal du résultat de nos négociations préalablement à la conclusion de toute entente définitive qui devra, le cas échéant, être ratifiée et adoptée par le conseil municipal. Le conseil municipal a entrepris une démarche dans le cadre du programme Municipalité Amis des aînés. Suite à l'approbation de la ministre de la Famille, Mme Francine Charbonneau, ayant accordé une aide financière maximale de 6 000 $ pour l'élaboration de cette politique et de son plan d'action dans le cadre de ce programme, le Conseil doit engager une personne chargée de projet afin d'y assurer le processus complet de réalisation de la démarche dans les délais prévus, dont le montant a été réservé à cette fin au budget de 2015. Il a donc été résolu d'octroyer à la firme Alter Ego Incorporée le contrat de service pour le processus complet de réalisation de la démarche MADA au montant forfaitaire de 11 500 $, ressources ayant l'expertise requise pour occuper ce poste. Il a aussi été question par la suite du protocole intervenu entre la Ville et le regroupement des organismes communautaires de la région de Berthier appelé le ROC, dont les locaux sont situés dans une section de l'Hôtel de Ville. Puisque depuis 2015, le dit protocole n'a pas fait l'objet de modifications et que son échéance vient à terme le 5 octobre prochain, la volonté du conseil municipal dans ce dossier étant de signer un nouveau protocole en y modifiant le contenu, il a été résolu d'informer les responsables du ROC de notre intention de mettre fin au protocole actuel et d'entreprendre des démarches pour la conclusion d'une nouvelle entente. En termes de finances, maintenant, il y a eu 3 résolutions de cet ordre qui ont fait l'objet de décisions, à savoir la demande d'annulation des soldes résiduaires en regard de la réalisation complète de l'objet des règlements 904, 910, 912 et 923 auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, l'émission d'une série d'obligations pour les règlements 904 et 907, ainsi qu'une 3e résolution visant les règlements 894, 904 et 907 pour l'émission d'obligations à un terme le plus court que le terme prévu. Il s'agit dans les faits de règlements d'emprunt touchant des projets antérieurs d'infrastructure pour des travaux qui ont été effectués sur l'avenue Gabriel-Brissette, des travaux sur la rue Montcalm et Gilles-Villeneuve, de ceux de la rue Crémazie, des travaux de la rue Grégoire et asphaltage des rues Corriveau et Juge A. Sylvestre, ainsi que ceux pour l'amélioration de l'usine de filtration et la toiture de l'aréna. Parlons maintenant loisirs. Alors, Vélo Québec événement, organisateur du défi Lanaudière, a choisi la ville de Berthierville comme ville hôtesse pour le départ et l'arrivée de cet événement cycliste qui attire près de 1400 participants et qui profitent de l'occasion pour découvrir la ville et notre région. Le conseil municipal, suite à leur demande, autorise donc les participants à passer chez nous le 20 juin prochain. Il autorise aussi les organisateurs du défi Lanaudière à utiliser la voie publique qui traverse notre municipalité, ainsi qu'une aide technique de base qui leur sera fournie par la Ville lors de la tenue de l'événement. Le comité organisateur veillera à la sécurité tout au long du trajet et informera la Sûreté du Québec sur les mesures prises et sur le parcours retenu lors de cette activité. Conditionnel à l'accord de la Commission scolaire des Samars, le conseil municipal autorisera Vélo Québec événement à vendre de l'alcool sur le site de l'école secondaire Pierre de l'Estage dans le cadre de ce défi, en autant qu'il obtienne tous les permis nécessaires et ce, en toute conformité. M. Daniel Belluma, directeur du service des loisirs, sera la personne ressource représentant la Ville pour cet événement. Pour la saison de soccer 2015, il a été résolu en termes de tarification pour les participants, la participation et l'accès aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthier, que pour les non-résidents de l'extérieur de Berthierville, le montant de la tarification en fait soit de 121 $ pour les 14 ans et moins et de 139 $ pour les 15 ans et plus.
La Chambre de commerce et d'industrie de Berthier tiendra sa première édition du défi entreprise les 13, 14 et 15 mars prochains à l'Aréna Joanie Rochette. Pour cet événement, le conseil municipal accordera gratuitement 4 heures de location de glace à la Chambre de commerce d'industrie Berthier-Dautré, ainsi que l'utilisation gratuite de la salle des Rosiers et l'autorisation à faire une demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées durant le tournoi. Nous en sommes maintenant au secteur de l'urbanisme et tout particulièrement par rapport à 2 demandes de dérogation mineure, soit une qui aurait pour effet d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal qui consiste à construire un garage attaché à la propriété du 970 rue Brisson et en regard de la marge de recul latérale qui serait localisée à 1 mètre de la ligne latérale droite, et ce malgré la grille des usages et normes de la zone en cause qui établit la marge de recul à 2 mètres. Selon les procédures, la population présente a été invitée à commenter et aucun commentaire n'a été mis. Le Conseil a convenu, considérant la recommandation unanime émise par le Comité consultatif d'urbanisme, de refuser cette demande, considérant qu'il est possible de construire un garage détaché conforme en respectant la réglementation de zonage 748 de la Ville de Berthierville, ce qui fait que l'application du règlement n'aurait pas pour effet de causer un préjudice sérieux aux propriétaires du 970 rue Brisson. Considérant aussi qu'une réduction de 50 de la marge de recul latérale n'est pas considérée comme étant mineure et du fait qu'il s'agit d'un bâtiment se situant dans un secteur construit après l'entrée en vigueur du règlement de zonage 748. L'autre dérogation mineure déposée pour la propriété située au 760 rue Notre-Dame aurait pour effet d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal qui consiste à prolonger le mur dérogatoire arrière, et ce malgré un article du règlement de zonage numéro 748 qui stipule que la longueur du mur dérogatoire ne peut être augmentée pour l'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire. De plus, l'agrandissement du bâtiment principal consisterait à construire un 2e étage sur la partie arrière, et ce, malgré l'article du règlement de zonage numéro 748 qui stipule qu'on ne peut augmenter le nombre d'étages qui étaient adjacents au mur dérogatoire lors de l'entrée en vigueur du présent règlement pour l'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire. Il n'y a pas eu de commentaire de la population, alors considérant qu'après analyse du dossier, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande, le Conseil accorde donc la dérogation mineure en cause. Une demande de permis a aussi été déposée pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment principal de la propriété sise au 520-530 rue de Frontenac, soumise à un PIA. On parle ici du centre funéraire Houle. Alors, selon l'avis du CCU, les objectifs et critères de l'article concernant les travaux de construction, d'installation, de modification ou de déplacement d'une enseigne du règlement 918 étant atteints, et de leur recommandation unanime en ce sens, les membres du conseil municipal se sont montrés donc favorables à cette demande d'installation. Le directeur général et greffier a ensuite déposé les documents suivants, le règlement 116-1 adopté par la MRC de Dautré le 14 janvier 2015, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 116 », règlement décrétant le versement d'une somme d'argent lors du dépôt d'une demande de révision en matière d'évaluation foncière, ainsi que le règlement 246 adopté par la MRC le 14 janvier, intitulé « Règlement prévoyant l'établissement des quotes-parts des dépenses et le paiement par les municipalités, du budget de 2015. » J'ai par la suite attesté du dépôt des rapports de services suivants, celui de l'urbanisme pour le mois de janvier 2015 et de mon rapport d'activité pour la période du 5 janvier 2015 au 23 janvier 2015. S'en sont suivis 2 avis de motion, l'un pour un projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à la modification de la zone résidentielle connexe au lot du secteur du futur parc temporaire de la rue Langlois afin d'y autoriser les parcs et les espaces verts. Un deuxième concernant un projet de règlement de modification au règlement de zonage 748 relatif à la permission de tenir une vente de garage sur les terrains situés en zone commerciale lors des dates autorisées par le Conseil pour les ventes de garage sans permis.
Alors, c'est ce qui complète les deux demandes qui figuraient au niveau des avis de motion. Alors, évidemment, l'adoption du premier règlement de ces deux avis de motion a été donnée par la suite par résolution et tous les membres du Conseil présents attestant qu'ils avaient reçu et pris connaissance du premier texte du projet de règlement de ces deux demandes. En affaires nouvelles, se sont ajoutées deux résolutions faisant suite à des demandes reçues récemment, soit l'une pour autoriser un déboursé de 350 $ à titre de commandite au comité Berthier-Villeneuve Incorporé, dans le cadre de la tenue d'une randonnée de motoneige qui se tiendra le 28 février prochain, ainsi que d'une autre autorisation auprès de l'Association de hockey mineur de Berthier pour l'organisation de leur 7e tournoi Novice Atome, qui lui se tiendra du 6 au 19 avril prochain, en leur accordant gratuitement 4 heures de location de glace à l'Aréna Joanie Rochette et l'autorisation de vente de boissons alcoolisées, conditionnelle évidemment à l'obtention d'un permis. Alors voilà qui complète les décisions prises par votre Conseil lors de son assemblée du 2 février dernier. Je suis fière de constater que de plus en plus de citoyens s'intéressent à leurs affaires municipales et apprécient visionner cette émission, où j'ai à l'occasion des invités dans divers domaines touchant des intérêts, touchant des sujets d'intérêt pour la population. Je vous rappelle que dans un souci de transparence, votre Conseil met à votre disposition 3 véhicules d'information pour vous tenir informé de ce qui se passe dans votre ville, dont cette émission de télévision via CTRB, transmise aussi sur YouTube, que vous pouvez revoir sur le site Internet de la ville de Berthierville sous l'onglet Vie municipale, ainsi que toutes celles enregistrées précédemment, et aussi les assemblées mensuelles le premier lundi de chaque mois à votre hôtel de ville où vous êtes toujours les bienvenus. C'est toujours un plaisir pour les élus de pouvoir vous rencontrer après ces assemblées et de pouvoir discuter avec vous. Alors, encore une fois, merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous en mars prochain. Alors, d'ici là, soyez prudents et au plaisir. Merci.